BFM Business, le Club Média RH, Innovation RH. Bonjour mon capitaine. Bonjour Alexandre. Mon capitaine dispense des conseils pour progresser dans sa vie personnelle et professionnelle. Quand je dis mon capitaine, c'est votre grade ou... Voilà, c'est mon grade, puisque je suis officier dans l'armée de terre actuellement. Et j'ai ouvert ce blog il y a maintenant 4 ans, quand j'ai pris une disponibilité. Ouais. Après mon temps de commandement, j'ai suivi mon épouse qui avait eu un poste à Tahiti. Et donc j'avais le choix entre être muté à Paris et suivre mon épouse. Et j'ai réfléchi très longtemps avant de finalement la suivre. Et du coup, comme je n'étais en congé sans solde, j'ai suivi une formation web et j'ai créé moncapitaine.com. Alors, attendez, c'est un blog, moncapitaine.com, Oui. c'est le blog qui coach les futurs cadres. Mais les cadres de l'armée ou... En fait, initialement, le formateur que j'ai eu pour créer le site web Ouais. nous a dit à tous de créer le site web qu'on aurait adoré trouver et qu'on n'a jamais trouvé. Oui. Et donc moi, en tant que jeune cadre, j'avais une image du leader que j'avais lu dans les livres, et en fait j'ai été confronté à plusieurs murs. Quand on est manager, la patte humaine n'est pas forcément évidente. Et du coup, j'aurais adoré trouver un site qui me donne des techniques, des bonnes pratiques, des choses de la vie quotidienne et qui... Comment fédérer ses équipes, Voilà. Comment prendre du recul dans des situations complexes, comment réussir à imposer son autorité. Voilà. C'est ça. Ouais, Et ça, ouais. c'est l'armée, vous pensez qu'il peut aider à ça? L'armée permet Écoutez, de... moi, dans toute la formation que j'ai eue, Ouais. j'ai été formé à Saint-Cyr. J'ai eu énormément d'outils que j'ai mis en œuvre et qui m'ont aidé, en effet. Comment réagir face à la pression. Voilà. Et en fait, c'est des petites choses simples que j'ai. Après, j'ai effectué des recherches, j'ai beaucoup lu sur le sujet, et c'est tout l'avantage d'un blog. Je conseillerais à tout le monde d'ouvrir un blog pour pouvoir creuser et approfondir des connaissances et des compétences, parce que c'est le meilleur moyen en écrivant que Oui, parce qu'un d'écrire blog, des- c'est pas un site, j'ai envie de dire, quelque chose à vendre. Qui a quelque chose... Alors pendant que j'étais en congé A sans priori. solde, j'ai vendu de la formation du Ouais, coaching ouais, et de la ouais. formation du manager. D'accord. On peut vendre des formations, on peut vendre Bien d'autres sûr, choses. bien sûr, du conseil. Mais c'est vrai qu'un blog, c'est des articles de fond qui permettent de traiter des sujets sérieux ou moins sérieux, mais qui vont dans le fond, qui sont bien structurés, qui donnent des réponses à des questions brûlantes. Alors, ce qui est intéressant, Rodolphe, avec vous dans votre histoire, et puis c'est étonnant que vous soyez à côté de Joël Rousseau, qui a démarré jeune, lui aussi, dans son métier, qui est aujourd'hui le patron d'un des grands acteurs de son secteur, c'est que vous dites dans votre CV, à 24 ans, je commandais déjà 30 personnes. Et j'ai aussi eu à gérer quelques années plus tard, donc à 24 ans, quelques années plus tard, une compagnie de 100 personnes. Donc ça veut dire gérer, pas seulement commander. Dans Voilà. l'armée, on doit obéir. Mais ça veut dire... Non, je me trompe ou pas? En fait, l'image qu'on a de l'armée, Ah oui. finalement, l'armée recrute dans le civil. Donc en fait, en vrai, dans l'armée, c'est exactement, on rencontre les mêmes inerties, les mêmes problèmes que peuvent rencontrer des managers dans des entreprises de BTP, par exemple. Et je rejoins tout à fait les valeurs de Joël quand il s'exprimait tout à l'heure. Vous rejoins adhérez, à vous 100%, adhérez. j'adhère. Faites gaffe, il va vous embaucher, petit change du monde. Allez-y. Et en fait, les difficultés sont les mêmes. Et en fait, moi, au début, j'ai créé mon blog pour des cadres militaires. Ouais. J'avais sur mes premières vidéos YouTube, j'ai un t-shirt kaki immonde, mais militaire. Voilà, c'était une nature. C'était un blog, c'était votre blog. Et surtout, j'ai été contacté par plusieurs dizaines de managers civils qui m'ont dit: Rodolphe, c'est génial. Tes conseils, on les applique dans notre boîte au quotidien, et ça a changé ma vie. C'est super. Je dis, voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai civilianisé mon discours et j'ai mis une chemise blanche et voilà. Il n'y a plus le t-shirt militaire. Non. Alors depuis le lancement, c'est en 2014. Hein. Mon Voilà. capitaine, est-ce qu'il faut saluer quand on dit mon capitaine? Mon capitaine, c'est un vrai succès. Car parce que vous livrez des techniques et des bonnes pratiques. Bien vu. Joël Rousseau, je parlais du parallèle avec vous, avec votre carrière, je pense votre parcours. que l'armée, c'est merveilleux au fond, car quand on est dans l'armée, on doit défendre la nation. Donc on doit se mettre au service d'une cause commune.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, l'armée, elle a un rôle très particulier. Elle a une mission. C'est une mission régalienne et pour laquelle j'ai un profond respect. Mais je veux dire, donc vous avez dans l'armée des valeurs qui sont excellentes et qu'il convient de copier, je pense, dans pas mal de nos entreprises. En tout cas, s'inspirer. Ah oui, complètement. Oui. L'armée, c'est quand même se mettre au service d'un intérêt commun, qui est l'intérêt en plus de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez, Rodolphe? Vous êtes d'accord? En fait, il y a des choses à prendre. L'aspect concret, en fait, dans l'armée, on fait 10 milliards de métiers. Oui. C'est d'ailleurs un des leitmotifs de la communication militaire. Mais en effet, il y a un but ultime qui est de servir à une cause commune. Et en fait, je vous rejoins aussi parce que ce qui est bien dans ce métier de militaire, c'est qu'il y a du concret au quotidien. Comme vous avez un but d'être au service des autres pour construire de la voirie ou des connexions entre les gens avec de la fibre optique, par exemple. Le fait d'avoir un sens à son métier est primordial pour pouvoir s'épanouir, être heureux. On retrouve des messages communs, effectivement. Oui. Ouais. Et quelqu'un qui est heureux travaille bien. Votre blog, parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, un blog, il y a des chiffres, c'est ça? Oui. Comment on sait si ça marche? On regarde le nombre de visiteurs par jour. Là, j'ai 30 000 visiteurs par mois. C'est pas mal, hein? Donc, oui, tout à fait. Ouais. J'ai plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites. Et vous en vivez aujourd'hui? C'est votre job? Alors, c'est pas mon job. Là, je suis militaire. En étant fonctionnaire, je n'ai pas le droit de. Et c'est la raison pour laquelle on ne donne pas votre nom, hein, je le réponds. Voilà. On garde que votre nom. Je suis dans une phase où je vais me reconvertir et je vais créer pour ma reconversion des formations sur ce blog. Je vais créer d'autres choses. J'ai plein de projets en tête. Oui. Et voilà. Mais vous êtes capitaine, mais demain vous serez commandant. Peut-être. Et il faudra que je change de nom de blog, donc j'essaierai de partir avant. Réaction, j'ai demandé à Joël Rousseau, je vais vous demander à vous aussi, ce que vous en pensez, vous qui êtes dans le log placement et dans le... Bien, moi j'aurais une petite suggestion à faire pour les auditeurs. Je parle à Philippe Doua, le co-auteur de les Recherche d'emploi, téléspectateurs, secret de pro. De bien réécouter l'émission et en particulier ce qu'a dit Joël lorsqu'il s'est présenté, les valeurs qu'il porte et les valeurs de son entreprise, donc quelque part son pourquoi, et de tout ça fait référence à Simon Sinek, un Américain dont le concept c'est Start with Why. Et ma préconisation pour tous ceux qui souhaitent vous le saviez, Joël Rousseau, rejoindre comment vous dites comment Start with Why de Simon Sinek. Ma recommandation, c'est de bien réécouter les propos de Joël et d'utiliser ça dans le résumé de LinkedIn, parce que le concept dit la chose suivante, c'est en évoquant ses propres valeurs, ce qui fait du sens pour soi. Et Simon Sinek dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Et donc ça frappe le cerveau droit de la personne avec qui vous avez affaire, et qui est le siège de la décision de recruter ou pas. Et ça permet d'accélérer le recrutement. J'en profite parce que je voulais vous poser une question tout à l'heure dans la première partie que j'ai zappée et qu'on est passé à autre chose. Alors elle vient de me revenir à l'esprit. Chez les anglo-saxons et aux États-Unis notamment, on dit souvent que pour avoir échangé avec aux États-Unis avec des experts en RH, HR, comme ils disent, mais vous les Français, vous êtes spéciaux. Lorsque vous cherchez un candidat, la première chose que vous recherchez, c'est son CV, ce qu'il a fait. Nous, on s'en fout complètement. Bon, ça compte, bien sûr. Mais en fait, l'entretien, la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour notre entreprise? Comment il va pouvoir nous aider à la développer? Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence, finalement, dans l'approche RH et de recrutement en France? Il y a toujours un petit peu, mais... Et Joël Rousseau, j'aimerais votre avis là-dessus. Ce qui a changé fondamentalement la donne, finalement, c'est que on vit dans un monde suite au digital qui s'accélère prodigieusement. Ouais. Et donc, il a lieu de savoir s'adapter. On recrute des gens dont on a pu percevoir qu'ils allaient s'adapter au progrès, à l'évolution de l'entreprise. Joël Rousseau? Oui, je pense effectivement que les choses évoluent, heureusement d'ailleurs. Il y a 15 ou 20 ans, on embauche quelqu'un, il a tel diplôme, on dit bon c'est bien. Oui, c'est quand tout à l'heure vous parliez des centraliens, on lui fait un parcours et c'est parfaitement aberrant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est justement, j'ai été très touché par ce que vous avez dit, parce que si la personne, quel que soit son diplôme, adhère à votre projet et a envie de mettre son intelligence et son dynamisme et son enthousiasme au service de votre projet, formidable. Qu'il n'ait pas là, fait gagnant, on s'en fiche complètement. Alors vraiment complètement. C'est même plutôt une chance d'ailleurs quelque part, souvent. Hein. Alors réaction de Rodolphe également. Alors, moi, j'irai un petit peu plus loin, Joël, et je dirais que pour pouvoir montrer ses compétences et cette capacité à aider l'entreprise, j'encourage tous ceux qui me suivent à écrire.
Parce que écrire, en fait, quand on se présente, délivrer, et quand on se présente à un employeur, on peut présenter son CV, une lettre de motivation, mais dans la lettre de motivation, on peut très bien dire j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet qui traite de votre entreprise ou qui traite du travail que vous me proposez. Et du coup, l'employeur pourra aller regarder l'avis précis que la personne aura émise, les recherches qu'elle aura faites. Et en fait, le fait de faire des recherches, les mettre par écrit, les structurer, ça permet énormément de construire une autorité et ensuite d'avoir une légitimité dans le fait d'être reçu. Voilà, donc écrire sur LinkedIn, écrire sur un blog. Bonne idée. Voilà. Alors, encore une question, puis on va terminer avec la start-up qui recrute. Nadège ? Non, une question pour Philippe. Moi, en fait, je voulais, quand on a évoqué tout à l'heure les différents outils dont on pouvait avec lesquels on pouvait travailler, combien ça coûte aujourd'hui de se faire aider et un out. Vous avez raison de parler d'argent. Un out placement. C'est souvent dans le package de départ de grands dirigeants, c'est la boîte qui paye. Mais quand on veut soi-même s'en offrir un, à partir de combien on peut... Pour les particuliers, ça, on va dire une fourchette, ça dépend de la durée d'accompagnement choisi. Ça varie entre 5 000 € TTC pour la mission jusqu'à 15 000 € pour celui qui souhaite se faire accompagner jusqu'à ce qu'il retrouve un job. Voilà, vous avez l'info. Allez, je vous propose de passer maintenant et terminer par la start-up qui, comme on dit, qui cartonne et qui recrute. C'est tout de suite la start-up qui recrute. On va l'aider à trouver ses futurs collaborateurs.